Je disais que si je n'arrive pas à répondre à la question, j'ai mes frères à mes côtés. Parce que généralement, si une femme pose une question, c'est que toutes les femmes seront d'accord avec elle. Et gloire soit rendue au Seigneur, il n'y a pas que des femmes dans cette salle. Il y a aussi des hommes. Alors, ma sœur Testa, tu peux? Ah, le micro, il est éteint. Vous avez débranché le micro? C'est dans Proverbe 2, 10. Proverbe chapitre 2, verset 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Après, c'est la réflexion veillera sur toi et l'intelligence te gardera. En fait, il y a d'autres versions qui disent la discrétion te gardera et il y a la réflexion veillera sur toi et l'intelligence te gardera. Un peu, je voulais juste que tu développes. Je peux avoir une Bible, s'il vous plaît? Oui, mais c'est une bonne question. Garde encore le micro, s'il te plaît. Je veux juste une Bible parce que je n'arrive pas à... On dirait que Dieu ne veut pas qu'on pose des questions. Je crois qu'on va arrêter. L'ordinateur à bugger. Donc on arrête les questions. Que Dieu vous bénisse richement. Alors c'était Proverbe chapitre 2, 10 verset, à partir du 2e verset, c'est ça? Proverbe chapitre 2, du 10e au 11e verset, c'est ça, hein? La sagesse entrera dans ton cœur et tu goûteras avec joie à la connaissance. Point. 11. La réflexion te protégera, l'intelligence te gardera. Ok, comme la sœur, il est où le micro? C'est fait exprès, il n'y a plus de batterie, d'accord. Alors, la question de ma sœur Testa, si c'est pas ça tu me dis ma sœur, c'est que normalement c'est Dieu qui est censé nous garder, c'est ça, hein, garder notre cœur. Mais pourquoi ici on nous dit, allez comment ça commence? Au 10, la sagesse entrera dans ton cœur. Et tu goûteras avec joie à la connaissance. Parce que ça, c'est le 10e verset. Et maintenant, le 11e verset dit « La réflexion te protégera. L'intelligence te gardera. » Elle a dit, il y avait... Je prends Louis II. Toi, tu as lu quelle version? C'était Louis II aussi? Deux versions. La discrétion. J'essaie de prendre une autre version. Là, on venait de lire Parole de vie, donc je prends la version Louis II. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. 11. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Est-ce qu'on a compris d'abord l'écriture? Ça va? Non, c'est pas grave. Laisse-le allumer, hein? Ne t'as pas besoin de l'éteindre. C'est pas grave, ils ont déjà mis. Ça s'allume plus? Il n'y a plus de pile. Mes frères, je vous ai toujours dit qu'il faut qu'on se cherche la paix. C'est bon? C'est bon. C'est qu'au fait, comme la Bible dit que c'est le Seigneur qui est censé nous garder. J'ai compris, oui, et nous protéger. Donc pourquoi c'est cette sagesse qui... Pourquoi en fait c'est cette sagesse, cette intelligence, la réflexion qui est censée nous protéger. Donc après, je me suis dit, si tu peux développer un peu, voilà. Mais toi, je suis resté bloqué un peu dessus, c'est pour ça. C'est normal, on a dit toutes les questions. Donc la question, moi je trouve que c'est une très très bonne question.
Et le but, c'était ça. C'était que nous puissions ensemble réfléchir ou répondre aux questions, même les questions les plus difficiles et compliquées qui nous dérangent, qui nous rongent. D'accord? Et là, moi je trouve que c'est une très très bonne question et un très beau passage de Salomon. Alors, ici, dans Proverbes chapitre 2, à partir du 10e verset, on est en train de nous... J'aime le commencement. On nous présente qu'il faut d'abord que quelque chose vienne. Est-ce qu'on se comprend? Abi, ça va? Il faut que quelque chose vienne avant. Qu'est-ce qui vient avant? C'est la sagesse qui doit venir où? Là où il y a la source de toute chose, entre guillemets, le cœur. Et nous sommes de ceux qui témoignent que la parole de Dieu est une flèche. Parce que la flèche, elle est comme ça, n'est-ce pas? Elle fait seulement la pointe. C'est une lame. Amen. Amen. Mais répondez-moi quand même, la flèche, nous connaissons une flèche quand même. Vous me faites peur. Je suis déjà tout seul ici devant, vous êtes tous devant moi, une tête est composée de 2 yeux et vous ne me répondez pas. La flèche est une lame, n'est-ce pas? C'est une lame. Et la Bible dit que nous sommes fondés sur le fondement de qui? Et puis, répondez-moi mes bien-aimés, nous sommes fondés sur aider. Jésus est où? Dans l'ongle. C'est ça l'épée. C'est ça le couteau. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour... il est venu avec une épée. C'est lui-même l'épée. Amen. Ça, c'est selon Luc chapitre 2. Quand il est venu au monde, Siméon l'a pris. Il a dit, cet enfant est une... Ah, ça fait plaisir de se sentir seul. Lisons. Luc. « 25. Voici, il y avait, c'est une longue lecture, donc je vais lire rapidement. Donc, Luc chapitre 2, à partir du 25e verset. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. On parle du Christ. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui s'est qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Donc il appelle d'abord l'enfant le salut. « Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. » Donc cet enfant devient en plus le salut, il est aussi une lumière. Amen. Et gloire d'Israël, ton peuple. Si on veut la gloire, il faut aller chez Jésus, c'est lui la gloire. 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, remarquez que j'arrive pas à passer comme ça, il faut que je ramasse. Siméon les bénit les parents parce que les parents avaient la vraie bénédiction qui est la lumière, qui est le salut. Et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné
a amené la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. 35, et à toi-même, une épée te transpercera. Amen. J'ai pris ça comme témoin déjà parce que quand l'enfant était né, déjà on annonçait qui était cet enfant. Comment un enfant peut être une lumière et une épée? Alors lui-même, quand il arrive, quand il commence à parler, il dit, je ne suis pas venu pour, n'est-ce pas, rassembler. Je ne suis pas venu pour même abolir, mais je suis venu pour accomplir. Et il dit, je suis venu pour séparer. Donc je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Amen. C'est ça qu'on est en train de dire déjà à Marie. C'est une façon de dire que Marie, comme étant aussi l'Église, un enfant de Dieu doit réellement considérer la parole de Dieu comme étant une épée qui vient pour séparer. Et effectivement, on a cité, ça c'est une petite parenthèse, on a cité la mère de la fille. L'évangile n'est pas venu pour nous séparer de nos familles biologiques. Ce n'est pas ça. C'est juste pour dire qu'à cause de son nom, nous serons rejetés. C'est tout. Ce n'est pas nous qui rejetons les gens, mais les personnes, quand elles vont nous voir différentes. Il y a une personne, je suis comme ça, je n'arrive pas à garder les secrets. Il y a une personne qui me disait que dès lors où j'ai commencé à dire non, on m'a rejeté. Mais pourtant, ce n'est pas une mauvaise chose de dire non des fois. C'est-à-dire, dès lors où je prends conscience et je commence à savoir que ça, ce n'est pas une bonne chose, ça, c'est une mauvaise chose. Je ne dois pas adhérer à ça, on peut me rejeter. Ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est les autres qui vont le faire. Parce que quand Dieu nous visite, il nous fait grâce de nous visiter. Il ne va pas visiter tout le monde au même moment. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut savoir que Dieu m'a pris quelque part, il m'a mis dans la lumière. Donc, il faut accepter que les gens de la famille ou les amis, que les gens puissent nous rejeter, ne pas nous aimer. On n'a pas à faire la dépression pour ça, puisque c'est une prophétie et c'est la parole du Seigneur. D'accord? Donc, quand la sagesse de Dieu qu'on est en train de parler là-bas, dans Proverbe chapitre 2, arrive, je voulais dire que c'est une flèche qui vient pour tuer notre cœur. Ça, on dit que celui qui est né, qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est né de nouveau. Donc en ce moment-là, même si on dit que quand la personne va raisonner, elle ne va plus raisonner par elle-même. Ça, l'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen. C'est-à-dire que même si, quand Saül a été consacré, on lui a dit, va à tel endroit, tu trouveras des prophètes, voilà, tu vas prophétiser et tout. Et à partir de ce moment-là, fais ce que tu auras envie de faire parce que Dieu est avec toi. C'est-à-dire, lorsque nous avons le Seigneur, même si on dit faites ce que vous voulez, mais en réalité, c'est Dieu qui fait en nous. Ce n'est plus moi qui vis. C'est pour cela que dans Proverbe ici, on explique d'abord que heureusement qu'il y a eu, tu as touché le 10, parce que tu n'aurais pas touché le 10, j'aurais peut-être transpiré. Donc quand on reçoit la sagesse de Dieu, or la sagesse de Dieu, ce n'est que l'évangile, ce n'est que la parole. Il y a plusieurs écritures par rapport à ça. Donc en ce moment-là, l'écriture qui dit celui qui se sanctifie davantage. C'est-à-dire que même dans mes pensées, est-ce qu'on se comprend? Même dans mes pensées, je dois élever le Seigneur. C'est-à-dire que même si, parce que la chair ici, là, nous donne des envies, des pensées mauvaises. Et l'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Maintenant, il dit, misérable que je suis. Maintenant, il demande de qui me délivrera. C'est le Seigneur Jésus qui est venu pour nous délivrer. C'est comme cela que, même si, quand une personne, c'est vrai que nous avons confiance aux frères et aux sœurs, des personnes qui manifestent les œuvres et qui savent reconnaître leurs erreurs, qui savent s'humilier. Nous aimons rester avec ces personnes parce que c'est des personnes qui ne vont pas commettre des erreurs, mais c'est des personnes qui vont reconnaître leurs erreurs. Parce qu'ils ont Dieu en eux. Quand elles font quelque chose de mauvais, le Saint-Esprit va s'attrister et ces personnes vont vouloir réparer avec Dieu en réparant avec l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Ça, si quelqu'un te demande pardon souvent, il ne faut pas dire que la personne est faible. Non, la personne est très très forte. Parce que même reconnaître ses faiblesses, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Est-ce que j'ai répondu? Une autre?
Que Dieu soit richement béni. Une autre question, même sur ce qu'on vient de dire. Vaut mieux poser n'importe laquelle, comme ça je serai occupé, sinon je vais te poser la question. Je vais commencer par devant. Regarde Monica, Monica, chaque fois que je dis, elle prie car moi Jésus. Jésus fait que je sois invisible. Les jeunes disent c'est gênant. Bien aimé, ça va. Question. Sur le mariage. Tout le monde a compris. Je fais une prédication. Vous voulez que je fasse une prédication? Ce que j'aime, c'est qu'une personne va poser une question, tu vas voir que tout le monde va commencer à lever le dos. David, tu as une question? Pourquoi vous rigolez? Il faut me séparer ces deux-là. La mère et le fils. Pas aujourd'hui, une autre fois. T'as pas de question, mon frère? T'as pas de question? T'as une question? Comment tu peux attendre déjà qu'il n'y a personne qui... Le frère me dit, j'ai une question, mais j'attends que les autres... Mon bien-aimé, pose-moi ta question. Micro, s'il vous plaît. Non, c'est dans la... Merci. Bon, moi, ma question, c'est juste pour demander, je vais demander, c'est quoi la soumission dans les mariages? Regardez maintenant. Premièrement, est-ce que la soumission, c'est seulement pour la femme ou aussi un homme aussi peut être soumis? Regarde, maintenant, il bouge la tête. C'est quoi la soumission dans le mariage? Est-ce que la soumission, ce n'est que pour la femme ou c'est aussi pour l'homme? On est d'accord qu'il a posé deux questions. La première, c'est quoi la soumission? Une fois qu'on a défini la soumission, mais est-ce que c'est que pour la femme ou l'homme aussi peut être soumis? Alors, l'Écriture dit, Marie, j'aime commencer par là, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme quoi? Comme vous l'êtes envers Christ. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. La main, donc, le mari doit aimer la femme, c'est comme Marie aime la femme comme Christ a aimé l'Église. C'est comme le modèle que Christ a montré vis-à-vis de l'Église. Je disais que l'Église joue le rôle d'une femme et Christ est l'image d'un homme. Et maintenant, Christ s'est livré. Parce que dans cette écriture, on dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et aimer, on dit toujours que ce n'est pas au niveau des paroles seulement. Je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi, mais 3 coups de tête, la lèvre enflée. Mais comprends-moi, c'est parce que je t'aime trop.
Est-ce qu'on se comprend? L'amour va avec les actes. Christ, lui, nous a montré l'amour en se livrant. Et maintenant, on dit, femmes, soyez soumises comme au Christ. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Qu'est-ce que Christ fait? Il vient, il donne sa vie pour toi, pour moi. Il dit maintenant, je m'en vais te préparer une place. Quand il donne sa vie, c'est pour que nous puissions changer de nature. C'est pour que nous ne puissions plus continuer avec cette même vie. Cela ne se fait pas d'une manière... Je suis en train de parler en fin de compte de... Voici, nous avons tout quitté. Cela ne se fait pas d'une manière radicale. Ce qui se fait d'une manière radicale, c'est cet amour, c'est-à-dire de voir une personne qui ne me connaissait pas, on se comprend, une personne qui n'a pas regardé à mes faiblesses, à mes fautes, à mes erreurs. Mais cette personne a accepté de donner sa vie pour moi. Je pense que aimer une personne qui t'aime, c'est trop facile. Donner à une personne qui te donne, c'est facile. C'est ça le monde. C'est des gens qui partagent, hein. Même la cigarette. Surtout la cigarette. C'est vrai que chacun sait que quand je suis dans un mauvais état parce que je n'ai pas pris ma dose, donc je ne veux pas souhaiter ça à l'autre. Donc on me demande, oh tiens frérot. Donc là ils deviennent amis, ils deviennent la famille directement. Et puis il faut voir l'hygiène. Est-ce que c'est pour parler un peu de... Je vais sortir quelque chose là-dedans. Est-ce qu'on se comprend? Tiens. Mais l'autre te donne. Demain, la personne te demande, tu dis, j'en ai pas. Je n'en ai pas, je n'en ai pas. La personne arrête de te donner. C'est quand tu reviens, non, lui, il est bizarre, lui, frère, je vais passer 4 fois. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est normal de donner à celui qui te donne. Mais le Seigneur Jésus nous a aimés, il nous a donné alors que nous n'avions déjà rien à lui donner. Même prêter de l'argent, je peux prêter de l'argent à une personne qui travaille. Parce que je sais que demain, la personne aura la capacité de me rendre. Mais le Seigneur Jésus nous a aimés sans rien. Et à partir de ce moment-là, cela a créé en nous l'amour. Ça nous a montré aussi c'était quoi l'amour. Maintenant, il dit, on ne va pas s'arrêter à là. Moi, je suis venu en réalité pour vous sauver du monde, du système du monde. Mais sauf que ce monde ici va mourir. Ce monde sera détruit. Alors, persévérez dans ce que je vous ai donné. C'est-à-dire, ce qu'on appelle l'amour de Dieu, c'est le fait de nous avoir sauvés et de nous avoir montré aussi la marche à suivre, le chemin à suivre. Lazare était sauvé, hein, quand il était mort, n'est-ce pas? Il est où? Où est Lazare? Les prophètes commencent à réfléchir. Lorsque Jésus est venu, il a fait non, Lazare, certainement, il doit être dans les lieux, au sein du Père. Lazare est mort, c'est ce que je voulais juste entendre. Assemblée des saints. Lazare est mort à nouveau. Donc, l'amour de Jésus, ce n'est pas le fait d'avoir ressuscité Lazare. C'est le fait qu'il a préparé une place pour Lazare. C'est pourquoi nous, on ne se limite pas dans les miracles ou l'argent. Le véritable, Jésus n'est pas mort pour le mariage. Jésus est mort pour que tu puisses avoir la sanctification. Pour que tu puisses aller, que nous puissions un jour être auprès du Père. C'est ça qu'on appelle le véritable amour. On va dire que le véritable amour consiste à donner sa vie pour ses frères.
Maintenant, une fois que Jésus a fait ça, il a commencé par se soumettre. Parce que quand il est venu, il y a eu des moments où c'était difficile pour lui. Mais il est resté soumis à la parole lui-même pour nous montrer. Même Dieu lui-même, il a fait exprès de respecter, de se soumettre à sa parole. C'est très grave. Parce qu'on entend Dieu peut faire ce qu'il veut. Oui, il fait ce qu'il veut, mais il a choisi de rester dans sa parole. Amen. Sinon, un esprit va rentrer en toi, tu vas nous dire, c'est Dieu qui m'a dit. Alléluia, Dieu est en train de me dire, il faut laisser les homosexuels tranquilles, c'est moi qui les ai choisis. Qui restent comme ça. Cet esprit, nous comprenons que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Nous n'avons rien contre les homosexuels. Nous devons leur montrer la vérité. Et si vous regardez, beaucoup de ces personnes-là sont blessées, sont traumatisées. Et si on arrive à ramener l'amour du Christ, les personnes appelées vont réellement se convertir. Maintenant, une prophétie qui sort, laissez les homosexuels tranquilles. C'est moi qui a permis, je veux qu'ils soient comme ça. Le plus important, c'est le cœur. Est-ce qu'on se suit? Nous dirons, non, il est écrit que. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Dieu ne va pas au-delà de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a dit, de ce qui est écrit. Est-ce qu'on se comprend? L'apôtre Paul va un peu plus loin en disant que si quelqu'un croit être prophète, s'il se dit être prophète, il doit croire et accepter que les paroles que je vous ai données sont les paroles de Dieu. Même un grand prophète, un très grand prophète ne peut pas aller en dehors de ce qui est écrit. Bon, toi tu as Dieu, Dieu te dit ça. Moi aussi j'ai Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu. Bon, Dieu me dit, je peux tous vous taper ici. D'ailleurs, Jésus l'a fait au temple. Vous arrivez, je sors ma ceinture. On voit ça sur Facebook. Un serviteur assis sur la tête des fidèles. Vous comprenez? C'est ça le risque en fait. Et l'autre il dit non, non, Dieu me dit plutôt ça. L'autre il n'aime pas la sœur là-bas. Non, Dieu a dit que pour elle pas de baptême. Bon, l'autre aussi elle se lève aussi. Dieu me dit baptisez-moi. Mais finalement, qu'est-ce qu'on va suivre? C'est pourquoi nous avons la parole, les Écritures pour valider que ça c'est Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Alors, selon la parole de Dieu, la soumission, c'est d'abord ce que Jésus a fait. On explique. Il a accepté même jusqu'à mourir à la croix de Golgotha. Il s'est soumis à Dieu. Parce que nous croyons... Pourquoi je parle de tout ça? Et le frère, il aime bien faire des détours. Parce que je ne veux pas qu'on me dise non à la fin. C'est pour ça que je préfère faire le tour pour bien répondre. Est-ce qu'on se comprend? Et cette question de la soumission, ça touche que les chrétiens. C'est que la Bible, ce qui a été donné, c'était pour les chrétiens. Celui qui ne craint pas Dieu, celui qui n'a pas accepté Jésus, ne craint pas Dieu. Ça, c'est ce que Pharaon dit. Il dit, qui est l'Éternel pour que je le craigne? Celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas craindre Dieu. Donc, c'est comment on va lui donner la parole? Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller évangéliser aux païens. J'explique que si le païen peut écouter cette parole, c'est que c'est une brebis. Vous comprenez pourquoi je dis ça? Amen. Alléluia. Donc, si on parle de la soumission, c'est pour ceux qui se disent être enfants de Dieu et qui ont vu le modèle de Jésus, comment est-ce qu'il s'est soumis? Il a été soumis lui-même, il s'est humilié, il a été obéissant. C'est pour cela que maintenant, il a été souverainement et nous pouvons maintenant le prendre comme exemple, comme modèle. Amen. L'homme ne pouvait pas suivre Dieu. Il est où? Il est comment? Est-ce qu'on se comprend? D'ailleurs, on nous dit que Dieu est esprit. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme dans nos enfants là, si tu lui donnes le balai, si tu as l'habitude de balayer, malgré que tu es en France, tu prends le balai du pays là-bas. Tu as l'habitude de faire ça. Si tu donnes à ton enfant en toi, tu vas voir que l'enfant va prendre. Mais si tu donnes ça à un enfant qui a l'aspirateur, il a toujours connu l'aspirateur,
Il peut mettre ça comme ça et voler comme on voit dans les dessins animés les sorcières. Est-ce qu'on se comprend? Alors c'est pour cela que Dieu a pris un corps. Il est venu dans le monde des vivants pour qu'on puisse le voir. Et il nous a montré le modèle parfait à suivre. Nous sommes ensemble? C'est pour ça qu'on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu fréquentes que des mauvaises personnes, tu deviendras mauvais. Quand je dis fréquenter, on se comprend. Hein? Tu deviendras mauvais. Tu vas te retrouver à faire de... Pourquoi? Parce que c'est une puissance qu'il y a derrière, parce que Dieu l'a dit que les mauvaises compagnies, et comme il aime avoir raison, tu vas vraiment te cogner la tête pour que tu dises que Dieu avait raison. Est-ce qu'on se comprend? Donc Jésus a montré c'est quoi la soumission. C'est pour cela que ce soit l'amour que l'homme doit montrer à la femme, que ce soit l'amour, la soumission. Ma soeur Marie cherche la paix. Pour montrer que la soumission que la femme doit avoir, il faut qu'elle a eu à prendre ça chez Christ. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. En d'autres termes, la soumission, ce n'est que l'obéissance. Or, quelle est cette obéissance? C'est que Dieu a d'abord créé le tout premier homme. Comment s'appelle-t-il? Ève. Adam. Adam est l'homme qui a été créé en premier. Ok. Par quelle matière? Là? La poussière, l'argile, d'autres me disent l'argile. On est d'accord, non? Et après Adam, Dieu a créé qui? Comment il a créé Ève? Quelqu'un dit par la poussière. Non, il a raison. Vous n'avez pas remarqué que Dieu se répète dans cette écriture-là? Dans un premier temps, il parle de la côte tirée de la femme, de l'homme. Et après, il va dire qu'il a créé l'homme et la femme lui-même. Ça, c'est pour que d'autres ne viennent pas... Parce qu'il y a des villageois qui épousent vraiment en disant que toi, là, tu es ma serpillère. Alors je dis que la soumission est donnée pour les chrétiens, les enfants de Dieu. Nous sommes ensemble? Donc, du fait que l'homme a été créé avant la femme est la petite sœur de l'homme. Je dirais même plus. Propriété privée de l'homme. Vous êtes là? Ça, c'est pour ne pas aller dans les mariages comme ça. Hey, je rentre. Non, non, non. Tu retournes là où tu étais sorti. Et si tu es allé là où tu n'étais pas sorti, courage. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela qu'on parle que la femme se soumette à son mari. Parce que la femme, en fait, c'est la partie... Aidez-moi. Hein. La femme, c'est la partie faible de l'homme. Que Dieu avait pris. Ça veut pas... Je ne minimise pas les femmes. Sexe faible. C'est Dieu qui dit ça. Amen. C'est juste pour dire que je ne peux pas insulter mon propre corps. Si elle manifeste la faiblesse, tu viens, mais toi vraiment, mais c'est toi. C'est à toi ça. Un frère qui est enseigné, déjà Adam avant de se marier, il était déjà responsable. Adam, avant de se marier, il avait déjà des animaux. Adam pouvait reconnaître un singe. Quand il voit, oh singe. C'est un frère qui veut se marier doit d'abord être capable de connaître, de reconnaître. Ici, j'explique ça comme étant des esprits. C'est ce que Paul dit. J'ai combattu contre des bêtes féroces à Éphèse. Et les bêtes féroces là, c'était des êtres humains. On explique qu'un homme animal ne connaît pas les choses de Dieu.
Voilà pourquoi parmi ça, il n'a pas trouvé son semblable. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes ensemble? Donc si l'esprit de singe rentre dans sa femme, comme il était responsable, il dit, ça c'est des singeries, ça. Viens chérie. Alléluia. Oh, c'est faux. Toi tu insultes la sœur. C'est le singe qu'il faut sortir de là. Ça, le bien-aimé David disait que quand il y avait un ours ou un lion qui enlevait une brebis, qu'est-ce qu'il faisait lui? Lui, il courait derrière pour sauver. Alléluia. Toi, tu es quel genre de mari, ta femme? Tu vois que son âge... Moi, je surveille son comportement. Même quand elle fait atchoum 2 fois. Est-ce que c'est bon? Puisque c'est la partie faible, mettez-moi les femmes et les enfants. Est-ce qu'on se comprend? La femme est comme un enfant. Je n'insulte pas nos sœurs. Elles sont très redoutables dans l'évangile. Il y a des choses que les femmes... nous déjà ici, là, quand il nous manque de l'eau, on sait que la maman n'est pas là. Je vous dis vrai. Il y a des gens qui n'y pensent même pas à prendre de l'eau. C'est pas mauvais, chacun ça. Ne culpabilise pas. Oh, j'ai pas pensé, oh là là, le frère va dire que j'ai un démon. Non, ce n'est pas fait pour toi. Toi, tu as ta grâce sur autre chose. Que l'autre là qui ramène de l'eau va oublier. Mais toi, tu vas... non, il faut qu'il y ait ceci. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi dans l'église, personne n'est meilleur que qui que ce soit. On se complète. Alléluia. S'il n'y a pas de gâteau, on va aller voir qui? Aline. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi nous mettons ce que Dieu nous a donné dans le monde au service de Dieu. Si tu ne mets pas la main, il y aura un défaut. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi pour l'œuvre de Dieu. Je suis en train de m'échapper, je reviens. Je me perds. Est-ce qu'on a compris? Que la femme, elle est soumise parce que Dieu lui a dit que toi, tel que tu es là, tu as été... Donc, je prends l'exemple de ma femme pour pas qu'on dise le frère, il allume le feu. Donc, Félicia, tu sors de Hervé. Mais j'ai vu un jeune à la télé dire à son frère, à sa sœur, la petite, elle commence à parler. Il a dit, hey! Baisse d'un ton. Je ne suis pas ton égal. La petite, elle a fait... La petite, elle s'est tue. Même son père qui fumait, elle a fait, oh! Est-ce qu'on se comprend? Ça, qui de nous aimerait que sa petite sœur vienne lui manquer de respect? On se comprend, non? Comprenons ce langage. Personne. Mais qui de nous peut tuer sa petite sœur ou parce qu'elle lui a manqué de respect, il sort dehors pour aller crier, ma sœur ici, là, elle est impolie. Qui de nous? Amen. Maintenant, qui a dit que cela est ainsi? C'est Dieu. Or, nous sommes tous soumis à Dieu. Non, ma femme, je ne peux rien faire pour elle. Franchement, il n'y a rien à faire. Mais Jésus est mort pour toi, tu étais quoi? Est-ce qu'on se comprend? Nous parlons de la soumission selon la parole. Donc quand il se promenait, il était qu'avec des personnes, des gens de mauvaise vie. Jusqu'à ce qu'ils ont parlé. Ils ont dit, mais votre maître là, c'est comment? Vous êtes sûr que c'est le prophète? Si cet homme aurait été vraiment un prophète, il aurait su quel genre de personne qu'il a. Il a dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Ce sont les malades. Donc si moi je ne suis pas enlevé, c'est que je suis malade. Donc si je vois ma femme faire une bêtise, elle est malade comme moi. N'est-ce pas? Donc mon langage sera différent. Et surtout quand je sais que c'est ma faiblesse. Amen. C'est pour cela que le serpent, il est parti voir le côté faible. Et maintenant, ce côté faible-là est très redoutable. Ça peut faire tomber l'homme fort. Amen. Et c'est pour ça que lorsque tu vois que la femme n'a pas un bon comportement, il faut que tu cours derrière.
faut pas que quand la femme dit je vais te quitter, tu dis hé, va-t'en. Je peux parler de toi? Elle me dit oui, moi je connais. Quand je vois, elle me regarde avec des yeux qui pétillent, je dis hé, celle-là, là. Il y a des beaux jours dans la vie, il faut profiter. Oh. Elle me dit, il y a une personne qui a écrit que pour reconnaître un vrai homme, un homme responsable, c'est quand la femme lui dit que je vais te quitter. Et pour reconnaître que c'est un homme responsable, il va la retenir. Là où j'étais, j'ai gonflé. Je dis, et moi, tu trouves que je suis quel genre d'homme? Elle dit, arrête, tu sais bien. Est-ce qu'on se comprend? Les femmes, elles aiment ça. La même ce que je suis en train de dire là, il se peut que dans 3 jours qu'elle me dit, je vais te quitter, en colère. Et je vais devoir me souvenir de ça pour dire, non, ne me quitte pas, sinon je suis fini. Elles aiment ça. C'est la partie faible. Une chose à ne pas pleurer. Des fois, on regarde un film, là, c'est fini, tu vois ce mot. Elle pleure. C'est la partie faible. Est-ce qu'on se comprend? À cause de ce que je viens de dire d'abord, que c'est Dieu qui a décrété que l'homme devait être le premier, la femme doit se soumettre pas à l'homme en réalité, elle se soumet à Christ. C'est Christ qui dit soumets-toi. Est-ce qu'on se comprend? Et cette soumission, ce n'est pas quelque chose de viens là, va là-bas, fais ça, lève-toi, va là-bas. C'est pas de l'armée, parce que Christ n'a pas fait ça. C'est ça, il y a des femmes, quand elles entendent soumission, elles le bouffent. Peut-être qu'elle était avec un gourou. Donc, tu lui as appris que tout ce qui est à la femme, c'est à toi. Où est ton salaire? Où est ton salaire? Nous sommes là. Mais, bien aimé, il faut connaître ces choses parce qu'il y a des serviteurs qui prêchent ça vraiment comme ça. C'est-à-dire, quand elle arrive avec son salaire, il faut que je gagne. Christ nous a gagnés. C'est ça que j'explique. Nous le suivons, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Le premier. Or, le premier, c'est ce que je dis, c'est l'homme, c'est l'aîné. Il doit être modèle. C'est pourquoi je vous dis que l'homme qui ne sait pas faire la semoule pour nous les Congolais, et il insulte sa femme parce qu'elle ne sait pas faire la semoule, c'est qu'il n'a pas compris. Parce que le premier arrivé, le premier servi. N'est-ce pas? Oh, vous êtes là? Oh. Donc, si tu te rends compte que tu ne sais pas faire, ne l'accuse pas. Il faut que tu arrives à voir ta poutre. Toi, tu ne sais même pas faire la vaisselle. Tu es quel genre de femme? Oh, mais apprends, viens ma chérie. Je suis l'aîné. C'est ça l'aîné. Nous avons la force de dire ça à nos enfants, mais c'est toi l'aîné, tu devrais être un modèle. Mais toi, Marie, là, tu es l'aîné. Amen. Vous n'aimez pas, hein? C'est ça, vous vous posez des questions. Lui, il a tout compris. Il est 18h30 et 18. Donc, on finit dans 12 minutes. Ah! Donnez. Est-ce que j'ai répondu? Que Dieu vous bénisse. La sœur Tessa, elle a une question là-bas. C'est qui? Au fait, moi maintenant, j'aimerais savoir, je sais c'est quoi l'amour, hein, mais moi j'ai l'impression que lorsqu'on est en couple, il y a 2 sortes d'amour. L'amour charnel, parce que la personne, tu l'aimes. Après, cet amour-là, il s'arrête après. Hein. Au début, c'est beau, oui. Mais au fil des années, aimer la personne tous les jours, c'est pas facile, parce qu'il faut la supporter. Et là, maintenant, il faut dire, parce que pour moi, la Bible dit que faut aimer. Oui, je t'écoute. Hein. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. Mais la Bible ne dit pas à la femme d'aimer son mari. Mais pour moi, j'estime qu'il faut aimer aussi ton mari comme Christ a aimé l'Église. Mais cet amour-là, est-ce qu'il y a l'amour selon Dieu dans le mariage et l'amour charnel? Parce que l'amour, je sais pas, j'ai l'impression que l'amour devient après limité au bout de quelques années. Au bout d'un... C'est pas évident. Donc, c'est quoi vraiment l'amour, au fait, dans le mariage qu'on doit pratiquer tous les jours? Ok. Gloire au Seigneur. Alors,
s'il n'y a plus l'amour dans le couple, c'est comme une flamme. C'est qu'on n'a pas su veiller. Mais ce n'est pas non plus grave, parce que l'amour, ça se travaille. C'est une flamme qui peut s'éteindre et qui peut... Je vous dis ça vraiment par rapport à ma vie moi-même ici. On a eu des moments où vraiment, elle passe, tu fais... Elle sait, chip. Quand les femmes chip, ça fait mal au cœur. Nous, des fois, là, j'ai appris, à force d'être chippé, j'ai été forgé. Mais en vrai, quand la femme fait ça, c'est terrible. Donc, il y a des moments où il n'y a plus rien. Je vous dis la vérité. C'est vrai que des fois, je vous dis ici, en plein culte, je dis, on s'est disputé quand? Oh, il y a 2 jours. On se dispute. C'est plus les mêmes disputes, les mêmes degrés c'est-à-dire que la colère, c'est plus pareil. Vous comprenez? C'est pourquoi, à force de vivre ensemble, elle a appris à me supporter, j'ai appris à la supporter. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour dire que même les jeunes qui vont arriver ou les personnes qui veulent se marier, qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit toujours pareil. Même Dieu a dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Mais il ne faut pas que les rires puissent durer éternellement, ni les pleurs. Il y a un temps pour chaque chose. Est-ce qu'on se comprend? Mais l'amour, c'est la base de tout. C'est la base de tout. C'est vrai que moi je disais la dernière fois, je dis qu'on doit servir d'abord le Père à la maison. Ça ne changera jamais. C'est la base. C'est ce que Dieu a mis. C'est lui qui a la force pour aller travailler. N'est-ce pas? Vous êtes là? Oui. Oh, mais attends, comment on peut servir d'abord l'enfant? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je ne dis pas que si l'enfant, le bébé là en train de pleurer, le père va dire non, moi d'abord. Et s'il dit moi d'abord, tu dois d'abord le servir. Mais un père sage, comme Jésus a donné sa vie, il sait aussi laisser sa place avec amour. D'accord? Est-ce qu'on se comprend? Dieu est celui qui renouvelle toutes choses. Si nous ne l'avions pas seulement accepté et parti en disant bon c'est bon, on l'a, c'est fini, ouf, on a Jésus, on la carotte. Si on est encore là, c'est parce qu'on sait que la voiture qu'il nous a donnée aura besoin du carburant. Et si c'est lui qui nous a donné, il faudrait toujours retourner vers lui, c'est lui qui mettra le carburant. Sinon la voiture va me servir à rien, finalement c'est moi qui s'ai fait carotte. Si le Seigneur me donne le mariage, il donnera la provision. Si on me donne un enfant, il donnera ce qu'il faut. Nous sommes ensemble? Il est le sage architecte. Il n'agit pas, il ne fait pas comme les hommes. Est-ce qu'on se comprend? Donc, juste pour dire que tu sais, dans le mariage, il y a beaucoup de choses, des combats, des disputes. Moi, quand j'arrive, je ne viens pas pour juger les couples. Quand je m'assois, j'écoute, je dis, ah, on est passé par là. Ah, ça c'était. C'est vrai que des fois, quand on me pose des questions, je dis, ah, je me rappelle quand on avait traversé ça avec la sœur Félicité. Oh, ah bon? Mais oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le mot divorce, combien de fois on a prononcé? Ah, je pense qu'on va arrêter. Ah oui, même moi, j'en peux plus. Je vous dis la vérité. Il faut se disputer. Je ne vous dis pas d'aller créer des disputes dans vos couples. Mais c'est normal. Est-ce qu'on se comprend? À un moment donné, Jésus, là, regardez-moi les disciples, il dit jusqu'à quand? Il était venu, il les a choisis. Il leur a montré la main, il a dit jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter? Nous sommes ensemble? Oui. Il n'y a rien de parfait. Il est 24. Mon Dieu, mon roi. Juste pour dire que l'amour peut partir, il faut veiller parce qu'il ne faut pas que ça parte. Parce que si on conserve quelque chose, plus ça va prendre l'ampleur, n'est-ce pas? Il ne faut pas que ça parte, il faut veiller. Il faut veiller à communiquer d'abord. La communication. Le corps communique aussi. Il faut être fort. Dieu ne nous a pas donné que les oreilles pour entendre, il nous a donné aussi les yeux. Donc si la femme ne parle pas, j'insiste sur les femmes parce que j'en ai une. La femme ne parle pas, faut... Qu'est-ce qui se passe? Où je me prends la tête? Elle a encore une autre question. Pardonnez-nous pour... mon ordinateur a bugué sur 17h26. Que Dieu bénisse mon ordinateur. À partir de maintenant, je regarde l'heure ici.
Elle veut. Donne d'abord. Ah, mais qu'est-ce qu'il a ce micro? C'est toujours sur l'amour. Hein. Parce qu'au fait, comme j'ai l'impression qu'il y a l'amour selon le Seigneur, c'est l'amour qu'on est obligé d'aimer nos frères et sœurs. Oui. Et dans le couple, il y a un amour qui est complètement différent. Oui. Et c'est cet amour-là, j'ai l'impression qu'elle est charnelle, mais elle est limitée aussi. Donc, j'aimerais savoir. Bon, je sais pas si vous comprenez ma question. J'ai très bien compris. Cet amour quand tu dis que cet amour est limité, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Cet amour est limité dans le sens à un moment donné, ça doit disparaître. Ben, j'ai l'impression dans le couple, hein, je vois ça dans d'autres couples que j'ai connus il y a quelques années, ils disent qu'on s'aime maintenant de manière différente, mais selon le Seigneur. Donc au début, comme je dis, on s'aime fort, voilà, mais après, c'est l'amour charnel, c'est comme on t'a dit, Eros, c'est pas un amour que tu peux manifester tout le temps. Et après l'amour selon le Seigneur, je sais pas si tu me comprends. J'ai très bien compris. Parce que comme tu as dit, l'homme doit aimer sa femme comme Christ aimait l'Église. Donc bon, peut-être que c'est moi qui me perds, je sais pas. Non. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église en se donnant. Donc on prend d'abord l'acte de prendre l'Église en fiançailles ou en mariage. D'accord? C'est ça l'amour. C'est-à-dire qu'il nous a aimés, il est venu nous sortir de là où nous vivions. C'est-à-dire aujourd'hui, le frère t'a épousé. C'est une preuve d'amour de venir voir la famille et de te sortir de la famille, que ce soit des liens. Christ, tu es un enfant de Dieu, donc Christ t'avait déjà sorti de là, mais il y a aussi une partie que Dieu avait laissée par rapport au mariage aussi. D'accord? Donc aujourd'hui, il a cette autorité-là de prier pour toi, ça aura plus d'impact que même ton propre père. Parce que c'est lui qui avait donné sa fille. D'accord? Donc, c'est déjà l'amour. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire parce qu'il a fait ça, c'est fini. Il ne fera plus d'autre chose pour toi. Non, c'est ce que Christ fait aujourd'hui. Quand nous prions, nous avons besoin des choses, il nous dit demandez, il vous sera donné. D'accord? Donc, c'est pareil. Maintenant, l'amour que Dieu donne pour l'homme et la femme, on dit, cet amour-là a une fin seulement quand nous serons enlevés. Ou quand la femme meurt ou l'homme meurt. Amen. Aussi longtemps que l'un n'est pas mort, l'homme est obligé d'aimer sa femme est obligée d'aimer son mari. Mais ce n'est pas quelque chose que nous laissons comme ça. Ça, je dis que cet amour peut partir et revenir. Parce que quand on s'est connus, on s'aimait parce que l'amour au début, comme je disais, voilà pourquoi il faut surveiller les fiançailles. Quand ils sortent, vous les regardez, vous les suivez. Il y a un frère qui sera délégué pour suivre. Chacun à tour de rôle. Si on a des personnes fiancées à l'église, il faut s'ils sortent à l'extérieur, il faut que le frère soit un peu plus loin. Hein? Parce qu'il y a trop d'amour qui peut les surprendre même les deux. Il ne faut pas croire, non, moi je suis grand, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Quand tu tomberas, on peut te gifler. Parce qu'il y a beaucoup d'amour en fait au début. Maintenant cet amour-là est là parce que déjà vous ne connaissez pas les défauts. Moi, on me dit dans mon mariage, dans mon couple, on me dit franchement, si je savais que c'était comme ça, tu étais comme ça, franchement, je n'aurais pas accepté le mariage. On y est. C'est vrai. Je dis ça parce que je ne fais pas des semblants. Il y a des choses, tu regardes ça 2-3 fois, ça te met en colère. Mais la parole de Dieu nous demande de nous aimer. Amen. On dit tu ne devras rien à personne si ce n'est l'amour. Oui, ça part de l'amour fraternel, mais le mari là est ton frère. La sœur là, la femme, c'est ta sœur. Donc on dit que le mariage soit dans le Seigneur. Amen. Or Dieu dit demandez, on vous donnera. Si il ronfle trop, Seigneur, fais en sorte qu'il ronfle moins. Si il donne pas, Seigneur, touche son cœur. Si il ne t'aime plus, Seigneur, je veux qu'il soit dingue de moi. Tout ce que vous demanderez, on vous donnera. Si c'est quand il fait atchoum 3 fois, parce que des gens qui font tchoum. Moi à la maison, ça fait tchè. À chaque fois je sursaute. Je dis mais c'est pas possible. Est-ce qu'on se comprend? Parce que l'apôtre Paul avait dit que celui qui cherche le mal cherche des tribulations.
Mais ça ne veut pas dire qu'on va plus s'aimer. On vit que pour des enfants. Non, moi, je ne pourrais pas. Moi, j'ai besoin de l'amour de ma femme. Amen. Amen. Et pour le faire, je lui donne beaucoup. Je ne sais pas si on se comprend. Ça se travaille. Non, une fois, je dis, mais attends, mais là, on est devenus des poteaux, là. Hein. Je suis ton pote, mais pas que. Vous comprenez? Pourquoi tu me dis plus que tu m'aimes? Les femmes, généralement, oui, mais est-ce que toi aussi, tu me dis plus? Bon, je t'aime. Ça se travaille. Il y a des moments où, je vous assure, poteau, des fois, elle s'habille en pyjama. Je dis, non, enlève-moi ça. Il faut communiquer. C'est ta femme, c'est ton mari. Dis-lui. Et ça se demande aussi dans la prière. Amen. Il ne servent à rien de toute façon. On ne peut pas rester comme ça. Moi, j'ai besoin de cet amour-là. Quand elle me regarde, ses yeux font ça. Des fois même, quand je parle avec une sœur, elle me regarde. Oui, mais oh oui, je vais raccrocher. J'aime ça. Et ça se travaille. Amen. Il faut pas vivre comme des vieux, là. Tu rentres début, elle te parle, tu dors déjà. Et puis demain encore. Mais tu sers à quoi? Est-ce qu'on se comprend? Je pense qu'on va continuer avec les questions. Dommage qu'elle n'était pas là à la veillée, parce que ça nous aurait aidé à ne pas dormir à la veillée. Personne n'avait dormi. Hein. Que Dieu soit béni. Donc, le temps, là il est 30, on a fini, on a débordé déjà. Que Dieu me pardonne. On continuera avec les questions. Il faut les écrire et il faut envoyer. Là, on est resté sur l'amour. Je pense qu'il faut décortiquer encore cet amour-là. Ça ne se finit pas, ma sœur. C'est comme l'amour. Tant qu'on a Christ, il renouvelle tout en nous. Tout, même l'amour pour les enfants, tout. Dieu est capable de tout faire. C'est pour cela que nous nous accrochons à Jésus-Christ. En tout cas, que Dieu bénisse notre sœur Testa, la seule qui était inspirée. Amen. Les autres là. Alors, je remets la parole à mon bien-aimé. Amen. Gloire au Seigneur.